Chaque jour je m'améliore, petit à petit je deviens en or. Toute voile dehors, c'est comme ça que je navigue à bord. Salut, c'est Étienne Versinger, animateur de cercle de gens qui explosent leurs limites. Aujourd'hui c'est un grand jour, j'ai envie d'exprimer une grande joie. Ah, téléphone. Et c'est un grand jour parce que 5 personnes, se sont inscrites à mon club que je crée, club de gens, de cercle de gens qui font exploser leurs limites. C'est un grand jour parce que 5 personnes se sont inscrites sur mon club, ma plateforme en ligne d'expansion de la conscience, d'ouverture de la conscience et d'ouverture du cœur à 360 degrés, une plateforme de cercle de gens qui ouvrent leur cœur à 360 degrés et qui font des bons cantiques de conscience, je veux dire. Et donc, je suis vraiment en joie, je suis en joie, ça vient du fond du cœur, quoi. J'en ai presque les larmes aux yeux, tellement c'est émouvant pour moi, parce que c'est vraiment comment on dit, la manifestation d'un rêve, finalement, d'un rêve, de contacter des gens par internet, de chez soi, tu sais pas que je sors pas, tu vois, je veux dire, mais enfin voilà, de gagner des sous aussi, c'est une notion fondamentale, l'argent, gagner des sous par internet, c'est incroyable, c'est fantastique en même temps, et surtout d'aider les gens, d'aider les gens, de transmettre un message, et d'aider les gens, mais d'aider les gens à s'aider eux-mêmes, aider les gens à s'aimer eux-mêmes, aider les gens à s'aider eux-mêmes, plutôt que toujours dépendant de, oui, j'attends que l'aide vienne de l'extérieur, non, l'aide vient de l'intérieur, tu vois, je veux dire, l'aide vient de l'intérieur, donc il s'agit juste de s'entraîner à ça, comme un jeu, je veux dire, l'aide vient de l'intérieur, vient de comment on réagit aux choses, comment on agit devant les choses, comment on danse avec la vie finalement. Comment est-ce qu'on danse avec la vie plutôt que comment on combat. Pourquoi est-ce que la vie devrait être un combat? Pourquoi est-ce que la vie devrait être un combat plutôt qu'une danse, hein? C'est une question, hein? On est des êtres binaires, on a besoin de faire des choix à un moment donné. Pourquoi la vie serait-elle un combat au lieu d'être une danse? À un moment donné, c'est un choix à faire où je dirige mon attention. Est-ce que je dirige mon attention vers la vie est un combat ou est-ce que je dirige mon attention vers la vie est une danse? On peut se poser la question. En tout cas, c'est un choix à faire. On est des êtres binaires. On est binaires, des ordinateurs électronico, métaphysico, cellulaire, chimico, électromagnético, chimique, organique, cosmique, qui fonctionnent de manière binaire. Donc, est-ce que... je ne sais plus ce que je disais. Évanescence... Je suis branché sur un autre câble, sur une autre résonance, sur une autre galaxie. Bon, alors voilà, non, vraiment, je voulais exprimer une profonde joie, une grande paix, et vraiment un profonde plénitude. Réalisation. Donc une plateforme, donc des cercles de gens qui s'entraident à s'entraider, à s'aimer, à se considérer comme des dieux, comme des créateurs d'abondance, manifesteurs d'abondance, de beauté, de joie, d'amour. Mais non, alors dire un bisounours, on n'est pas chez les bisounours. Bah oui, est-ce que tu choisis d'être dans un monde où on combat, on lutte, ou dans un monde où on danse? On est des êtres binaires, on fait un choix à un moment donné. Ben oui.
Donc la première question, c'est est-ce que tu choisis un monde où il faut combattre, lutter pour être le meilleur, survivre et tout ça, ou un monde où tu danses avec des forces, avec des émotions, avec des pensées, avec des sensations, avec des actions. Telle est la question. En tout cas, c'est la question qu'on se pose sur jemaméliore.com, comme d'habitude. En tout cas, voilà, merci, vraiment, je tiens à exprimer une profonde gratitude, profonde reconnaissance, un profond amour, une profonde ouverture du cœur pour les 5 personnes qui se sont inscrites et notamment Michel. Michel, je la connais depuis qu'elle a 3 ans, c'est mon premier amour, c'est un amour... voilà, c'est ma première histoire d'amour à 3 ans, Michel, maternelle. Et maintenant, c'est la première qui s'est inscrite dans mon club de gens qui veulent faire exploser leurs limites. Moi, je trouve ça très beau et je le remercie à Michel, vraiment, je suis touché. On va bien rigoler. On va bien rigoler, ça va être... Voilà, et puis 4 autres personnes. Le chat, c'était les extraits du chat du webinaire, je mets comme ça parce que je tombe dessus, mais il y avait des trucs sympas. Ah, voilà, c'est Étienne qui est extra authentique. Et je me sens une toute mini authentique. C'est beau, c'est Lynn. Brigitte, je n'ai jamais entendu parler de ce type de projet qui est génial. Merci, Brigitte. C'est bluffant ce système binaire. Ben oui, c'est clair. Binaire, binaire. Soit un monde de lutte, de pouvoir, de territoire, de combat, soit un monde de danse. Plus féminin, plus sensuel. C'est là le choix, hein, on est binaire. Alors quel investissement en temps faut-il prévoir par jour ? J'ai envie de te dire techniquement 13 minutes. Après 22 minutes c'est mieux. Après 33 c'est encore mieux. Après 66, après 120, 440. Enfin voilà, je veux dire si tu travailles, si tu apprends le piano par exemple et tu joues tous les jours 5 minutes, tu fais pas le même morceau à la fin d'une année que si tu fais tous les jours 5 heures. Tu fais pas le même morceau. Tu vas pas même jouer la même sonate au bout d'un an, là, le piano, si tu joues 5 minutes. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins doués, tout ça, mais en gros, techniquement, on peut dire que si tu fais 5 heures par jour pendant un an, tu ne joueras pas le même morceau que si tu fais 5 minutes par jour pendant un an. Donc, voilà, c'est là. Où est-ce que tu t'aimes? Où tu places l'amour que tu te portes à toi-même, finalement. C'est tout. Où est-ce que tu places l'amour que tu te portes à toi-même et au monde, à l'univers, à Dieu, à la création. 5 minutes 13, 15, 12, 13, 15, 16, 1, 0, 60, 35, 40, 120, 660, 24 heures, 20 sur 24, 24 sur 24, pourquoi pas, c'est possible. C'est possible de faire 3-4 heures par jour assez facilement à notre époque. Mais c'est pas mal. C'est possible de faire 3-4 heures, 3 heures par jour à notre époque. De manière un peu automatique, tu vois, je veux dire. En termes de méditation. Tu peux méditer pendant que tu fais des trucs pour passer de la monde au monde de la danse. 3-4 heures par jour pour passer du monde au monde de la danse, et dans la joie et la paix, tu vois, je veux dire. Plutôt que dans la lutte et le pouvoir. C'est ça l'enjeu. Des cercles magiques. Voilà, Michel, je me suis inscrite. Merci, Michel, je suis inscrite, c'est la première. À 22h07, Michel s'est inscrite. Merci Michel, Maria. Michel. Heureuse et honorée de faire partie de l'aventure, en espérant ne pas me faire virer. Bah oui, mais comment peux-tu te faire virer toi-même, Michel? Pas te faire virer de toi-même.
Alors, Marie-Claire, méditation, pour moi, c'est être dans la conscience, dans tous les petits gestes journaliers. Bah exactement, bah tu vois, c'est ça, ce que je disais. On est pareil, tu vois, on dit la même chose. Méditation, pour moi, c'est être dans la conscience, dans tous les petits gestes journaliers. Bah, c'est exactement ce que je disais. 3 heures par jour, tu peux, quand tu te douches, quand tu fais la vaisselle, on passe l'aspirateur, tu brosses les dents, quand tu manges, quand tu fais caca, quand tu fais pipi, même quand tu fais l'amour, tu joues de la musique, quand tu lis, quand tu regardes la télé, ça absorbe beaucoup, quand tu fais des mails, quand tu vas faire les courses, quand tu vas à la poste, quand tu vas chez l'électricien. Tu fais des actions un peu mécaniques, tu vois, je dis autant que tu peux mettre en tâche de fond et puis par-dessus, tu peux t'observer dans ces moments-là, je veux dire, comment je me comporte quand je passe l'aspirateur, à quoi je pense, c'est quoi mes pensées qui surgissent dans mon esprit quand je passe l'aspirateur. Tu peux t'amuser à observer ça parce que tu fais un truc, voilà, et puis en même temps, tu vois, quand tu marches, quand tu vas à ton travail, tu peux t'entraîner, tu peux méditer. Alors, c'est absolument innovant. Bah ouais, merci, Lydiane Edith. Moi, je suis heureux de faire partie de l'aventure Michel. Bah merci, Lydiane Edith. Merci pour ce bon moment. Gratitude pour cette joie partagée. Génial, merci. Merci à vous. Bonsoir à celles qui vont arriver. Bienvenue. Voilà. Bon, bah, tout le monde se présente. C'est génial. Et donc, 5 personnes sont inscrites. C'est Bernard Mabille. Ah bah, il est pénible à écouter. Trop naïf, trop spontané. Ben voilà, c'était une soirée vraiment super, que j'ai adoré, c'était génial. C'était un peu farfelu, farfouillis, mais bon. Ah bon, un chouette webinaire, il y en aura d'autres parce que il faut bah maintenant les 5 là, ils ont besoin de vous pour remplir 22. Les 5 qui sont là, donc il y a 4 femmes, un homme et moi. Donc il y a 4 femmes et 2 hommes pour l'instant. Donc 4 femmes dans le cercle des 22 femmes, si j'ai cru voir et 2 hommes dans les cercles de 22 hommes. Mais normal, les hommes ils sont un peu plus réticents à ça, ils aiment faire les choses par eux-mêmes, donc rentrer dans des groupes c'est un peu difficile, et puis enfin voilà. Donc les hommes ils sont un peu, le masculin il est un peu comme ça, il aime faire par lui-même. Donc les hommes, toi, quand on observe qu'ils ont le développement personnel, du monde spirituel, il y a beaucoup plus de femmes qui sont sensibles à ça que d'hommes. Les hommes, ils vont dans leur grotte, ils s'intéressent, tu vois, je veux dire. Alors que les femmes, donc le féminin, tu vois, ils expriment plus dans une forme d'ouverture, de vouloir comprendre, enfin, d'ouverture. Alors que l'homme, le masculin, il est centré sur lui-même, il se rétracte sur lui-même, et le féminin s'ouvre vers l'extérieur, en fait. Voilà, en fait, en gros, c'est ça. Et donc, voilà. Donc on a besoin d'aide, on a besoin d'humains, d'individus qui sont profondément inspirés et en amour avec l'univers et qui ont envie de rentrer dans cette danse métacosmique qui va leur amener une paix intérieure et une joie présente, très souvent dans la journée, en gros, c'est ça. Ils vont vivre une forme de légèreté, de joie et de paix intérieure. On est témoin que la vie est une forme de comédie, un jeu, je veux dire, avec des souffrances aussi, certes, avec des moments qui peuvent être durs, pénibles, émotionnellement dans le corps, ça peut faire mal, ça peut exprimer, mais toujours dans une forme de courtoise acceptation des choses, tu vois, je veux dire, on est en courtoisie avec sa souffrance. On observe, on a beaucoup de courtoisie avec sa souffrance, même si elle est pénible à vivre, mais on l'embrasse, on l'aime, on la porte, on la prend en soi, on l'accueille, tu vois, plutôt que de lutter contre, on danse avec sa souffrance, voilà, je veux dire, oui, je souffre intérieurement, je suis déchiré, je suis démuni, détruit, explosé, je suis abattu, je suis consterné, je suis désœuvré, je suis mort. Et là-dessus, quand tu prends conscience que tout ça, c'est une espèce de symphonie d'émotions intérieures, tu regardes, observes comme ça, tu joues avec ça, tu dis oui, voilà, je souffre. Même si tu es là à l'hôpital, et tu prends cette souffrance et tu danses avec elle, tu l'aimes, tu l'accueilles, même si c'est pas confortable, mais tu es vivant, tu vois, ton corps s'exprime, là, bien sûr, tu es incarné dans un corps de chair physique, donc il a ses limites, enfin, on va dire, je sais
pas comment dire, bon, voilà, il y a ton âme qui est là, et qui est le témoin de tout ça, qui observe que son véhicule parfois s'auto-sabote, tu vois, je veux dire, son âme est là, mais que fais-tu, véhicule, enfin, pourquoi fais-tu du mal à ce point? Pourquoi ne t'honores-tu pas, pourquoi ne te considères-tu pas que tu es un temple radieux, tu vois, je vais vouer à un fonctionnement optimal pour que moi, l'âme, je puisse exprimer toute ma créativité, et ma joie et mon amour. Le véhicule, enfin, j'ai besoin de toi pour m'exprimer pleinement dans ma plénitude, dans toute la joie et l'amour que j'ai envie de projeter dans l'univers et d'accueillir au fond de mon cœur. Et voilà. Donc, qu'est-ce donc que cet étrange comportement? Mon corps est un temple, est un lieu sacré. Je ne fais pas rentrer n'importe quoi à l'intérieur, en termes de nourriture et d'émotion. Je l'honore, je l'accueille. C'est un jardin que j'entretiens, que je sublime. Sinon l'âme ne peut pas jouer sa symphonie juste comme ça. Elle a besoin d'un instrument accordé, elle a besoin d'un instrument qui soit juste, qui soit bien accordé, d'un violon Stradivarius plutôt que d'un violon coréen de troisième. Voilà. Pour danser avec la vie, plutôt que de combattre. C'est juste l'option à faire, quoi. Donc, après ce petit moment d'émotion, oui, elle est belle cette musique. Pour récapituler, donc des cercles de 22 masculins, 22 féminins, nous avons 4 femmes qui se sont inscrites dans les 22 féminins et 2 hommes, dont moi dans le cercle masculin. Donc je recrute, je cherche, je l'envoie un message à l'univers, je recrute 22, enfin je recrute, un cercle souhaite accueillir 20 hommes et 18 femmes. Voilà. Donc vous pouvez vous inscrire sur le lien qui se met là, en dessous, l'Académie de la Nouvelle Vie, vous pouvez cliquer, c'est 22 € à vie. 22 € pour les 44 premiers membres, 22 hommes, 22 femmes, chacun 22 € pour être membre de ce club incroyable pour toute la vie. Pour toute la vie, parce que c'est un club pour toute la vie, c'est pas un club où on vient là, regarder ce qui se passe, aller consommer du développement personnel. C'est un club où on est là pour toute la vie. Parce que tu es avec toi-même toute la vie. Tu n'as pas le choix, c'est toute la vie avec toi-même, donc autant apprendre à danser toute la vie. Donc c'est un club pour toute la vie, voilà, en gros. Après, il y en a qui vont rentrer, qui vont sortir, selon leur tempérament et leur état du moment. Mais on va dire le fondement, voilà, c'est enfin, l'intention, c'est dire bon ok, je suis toute ma vie avec moi-même et j'ai toute ma vie intérêt à m'unir avec une cellule de 22 qui devient de plus en plus puissante, et les autres aussi, et puis tout ça. Les gens qui ont une vision à long terme, qui sont les plus puissants en termes par rapport à faire de l'argent, entre autres, mais ça c'est juste ce qui symbolise l'énergie du moment. Tu vois, j'ai des Américains qui disent oui, bon voilà, finalement, les gens qui arrivent à le plus faire d'argent, c'est les gens qui ont des visions à long terme, qui voient comment ils seront dans 3 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, ils imaginent, ils vivent, ils voient clairement, tu vois, comment leur vie va être émotionnellement à ces différentes époques de leur vie. Ils n'ont pas une vision, bon alors il faut que je bouffe, il faut que j'aille chier, bon voilà, au jour le jour, ils ont une vision à l'avenir. C'est-à-dire que c'est juste avoir une projection sur le temps. Voilà. Si tu vis au jour le jour, la vie te donne des trucs au jour le jour, et puis c'est tout, puis tu vivotes. Si tu vois, si tu as
si tu déploies ton film, tu vois, je veux dire, le film de ta vie, finalement, écris ton film, et puis tu le déploies dans le temps et l'espace, je veux dire, et puis tu le manifestes, tu le fais venir à toi parce que tu l'as créé, tu l'as manifesté, tu l'as visualisé, tu l'as imaginé, tu l'as rêvé, tu vois, je veux dire, tu as rêvé ton film, rêve ton film, et puis manifeste-le, c'est ça ce qu'on invite à faire dans le cercle magique. C'est de définir son film. Quel est le film que j'aimerais vivre dans ma vie? Comment je vois? Quels sont les acteurs? Quelles sont les émotions, les sensations, les ambiances qu'il y aurait dans ce film? Tu vois, le film de ma vie. Tu vois, comment j'ai envie de le vivre intérieurement, extérieurement? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? C'est pas les émotions, les interactions, les processus, les créations que j'ai envie de manifester dans ma vie, quoi. C'est ça qu'on va s'amuser à développer, quoi, dans une communauté incroyable, de gens qui veulent exploser leurs limites, quoi, parce que la vie n'a pas de limite, parce que la limite elle est que là, la limite n'est que celle que l'on se fixe, c'est ça qu'il faut avec l'univers. La limite n'est que celle que l'on se fixe. La limite n'existe que parce qu'on se fixe une limite, mais dans l'absolu, théoriquement, énergétiquement, il n'y a pas de limite à rien, quoi, je veux dire. À rien. Tout. C'est juste parce qu'on se met des limites, il y a deux énergies, toujours on est binaire. Ah, une énergie qui pousse et une énergie qui pousse de l'autre côté. Donc ça se construction, destruction, construction, création, destruction, construction, création, création, destruction, création, destruction, destruction, création, destruction. Destruction, chaos, désordre, mort, putréfaction, déstructuration et structuration, création, manifestation, équilibrage, interaction, danse, tu vois, je dis comme ça, ou alors, tu vois, ou alors, voilà, t'as deux énergies, ou même on est binaire, laquelle tu choisis. On est binaire, laquelle tu choisis. Énergie de destruction, anéantissement, friction, ou alors énergie de création, de danse, d'harmonie, de paix, de joie, tu vois, je veux dire, de circonvolution fluide, de danse légère plutôt que de danse boiteuse, tu vois, je veux dire, voyons, sautillons dans la vie, l'univers, la danse du son, et tout ça, quoi. Bon voilà, merci, c'était Étienne Versinger. Salut, à bientôt. Je voulais juste encore, avant, parce que je vois qu'il n'y a plus de batterie, manifester une profonde joie que j'ai pour cette journée magique, quoi. Ok, merci. Salut et à bientôt, à très vite. Salut, au revoir. Et puis bon vent, et que la vie te mène vers tes soleils les plus brillants.